Vous avez ici des interventions en lien avec l'hypotension orthostatique. Ça a été vraiment la référence, là, ça a été tiré d'un article La perspective infirmière. Donc, là, ce qui est vraiment important de retenir, c'est ces informations-là sont toutes bonnes, mais il faut tenir en compte la mise en situation qui vous est présentée. Si, par exemple, je regarde le deuxième, ingestion rapide de 500 millilitres d'eau, oui, ça va augmenter de façon immédiate et significative la pression artérielle. Cependant, chez un patient qui est dysphagique, on s'entend que c'est pas du tout une intervention à retenir et à appliquer, par exemple, dans vos directives au PTI ou bien à exécuter. Il y en a d'autres aussi qui ne seront pas pertinentes. Si par exemple, on dit réduire ou cesser la consommation d'alcool alors que la mise en situation ne vous donne pas d'informations à ce sujet-là. Donc, ce sont toutes des interventions pertinentes, mais il faut vraiment tenir en compte de votre mise en situation. Fait que si on revient simplement à la lecture des différentes interventions, on peut dire que on va augmenter l'apport en sel de 10 grammes dans la diète, puis on va tenter de boire 2 à 2,5 litres par jour. C'est très bien, mais encore faut-il là aussi vérifier les contre-indications. S'il y a un insuffisant rénal ou un insuffisant cardiaque, par exemple, ben, il y a peut-être des limites de dosage, des limites liquidiennes, donc à tenir en compte. On l'a dit tantôt, l'ingestion rapide de 500 ml d'eau, elle va augmenter de façon immédiate et significative la pression artérielle. Il est même recommandé de garder un verre d'eau sur la table de nuit et de le faire boire juste avant le lever le matin. Il y aurait croiser, décroiser les jambes à quelques reprises ou encore s'accroupir, ça augmenterait le retour veineux. Élever la tête du lit de 10 à 20 degrés. Donc, la position, elle stimule le système rénine, angiotensine et aldostérone. Puis, la sécrétion de vasopressine. Donc, ça a comme effet, en fait, de diminuer la diurèse nocturne et de prévenir l'étourdissement lors du lever. Si on regarde aussi, prendre de petits repas fréquents, faibles en glucides, se lever tranquillement après le repas. Donc, c'est pour éviter l'hypotension postprandiale qu'on parlait tantôt. Vous avez également réduire ou cesser la consommation d'alcool à cause de son effet vasodilatateur. Vous avez aussi d'éviter toute manœuvre vagale. Donc, si on peut l'appliquer notamment quand on prévient la constipation. Éviter les chaleurs excessives, qui a aussi un effet vasodilatateur. Faire de l'exercice de façon modérée et sécuritaire parce que l'immobilité est un facteur de risque de l'hypotension orthostatique. C'est sûr que si la personne elle est complètement dépendante, puis que dans son SMAF, elle est considérée rouge, ben là, c'est pas celle à privilégier. Mais c'est quand même quelque chose de pertinent à savoir en général. Prévenir les risques de chute, donc ça peut être tenir un journal de bord ou de l'inscrire précisément dans le dossier si la personne elle est hospitalisée ou en CHSLD. Mettre des bandes de compression, par exemple, ça peut augmenter le débit cardiaque. Réviser la médication, des fois changer l'heure pour que ça soit plus adéquat, ou encore changer graduellement de position. Ça, vous l'avez appris quand même depuis plusieurs sessions.